Oui, il y a des hélicoptères. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3. J'aurais assisté. Oh, regardez les... C'est chaud, c'est chaud. On va réussir, frérot. C'est chaud là, hein. J'ai cru que j'allais mourir étouffé. Hein. Les Algériens aiment le football. Le meilleur restaurant du monde. Ça se termine en dégustation. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct d'Alger, en Algérie, et où je suis, il y a beaucoup de bruit, mais je vais tout vous expliquer dans un instant. Avant ça, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben, et nous sommes en direct de l'Algérie depuis, 2 mois, ça y est. On est sur la fin de cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison ? Parce qu'en fait c'est mon deuxième voyage ici en Algérie. J'étais déjà venu au mois de mai, sauf que je n'avais pas eu le temps de tout explorer en 25 jours, hein. J'avais eu seulement un mois de visa. Et comme l'Algérie est un pays immense, il fallait que je revienne une deuxième fois pour terminer ce que j'avais commencé en toute logique. Donc je suis revenu et on a fait plein de villes vraiment super, mais surtout on a voyagé dans la partie du Sahara. Et ça, c'était pour moi la partie la plus importante de cette deuxième saison, que je vous conseille d'aller découvrir quelque part au-dessus de ma tête. Et puis vous pouvez retrouver toutes mes aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Alors si jamais vous appréciez ce contenu, pour me soutenir facilement, rapidement et gratuitement, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Pour pouvoir me suivre en live également dans mes aventures, je vous conseille de me rajouter sur mon compte Instagram Ben&Go. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors oui, il y a du bruit, oui, il y a des hélicoptères. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le début de la Chan, le championnat d'Afrique des Nations qui débute ici au mois de janvier en Algérie. Alors qu'est-ce que la Chan, le championnat d'Afrique des Nations? Je ne vais pas vous mentir, je connaissais la CAN bien évidemment en tant qu'amateur de foot, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, mais la Chan je ne connaissais pas. Donc je me suis renseigné, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est organisé en Algérie avec les équipes africaines. Il y a l'équipe d'Algérie qui participe, mais il n'y aura pas Riyad Mahrez, il n'y aura pas tous les grands joueurs. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, pour vous expliquer très facilement, le championnat d'Afrique des Nations, à la différence de la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes qui sont représentées actuellement seront représentées par des joueurs évoluant dans les championnats locaux. Donc, un exemple tout simple. Riyad Mahrez, qui est actuellement le plus grand joueur algérien, je parle du moment, hein, je parle pas de l'histoire de l'Algérie, attention, évolue en Angleterre. Il aurait pu participer à cette compétition s'il évoluait dans le championnat algérien. Voilà. Donc là, sont sélectionnés seulement des joueurs qui évoluent dans le championnat algérien pour représenter l'équipe d'Algérie. Et c'est pareil donc pour toutes les équipes africaines qui seront présentes dans ce championnat d'Afrique des Nations. Par contre, le truc, c'est que là, je suis devant le nouveau stade Nelson Mandela. Très très beau stade, c'est le nouveau stade d'Alger. Nous, la dernière fois que nous étions venus, souvenez-vous, on avait assisté au mythique Salam alaikum. Salam alaikum. La baisse. La base. Vous avez pas un billet par hasard? Oui. Un billet? Oui. Un billet? Arbi. Non, un billet, un ticket. Ticket. Non. Ticket, non? Ah. Parce que moi, j'ai pas de ticket. Je suis. Ah, il y a tout le monde qui... C'est pas la télé, c'est YouTube. Hein. Oui, YouTube. Tu es influenceur. Je fais des vidéos sur YouTube. YouTube. J'ai pas de ticket, vous avez pas un ticket? Un ticket pour assister au match? Un ticket Makash? Non, ما نستي. Makash. Donc, j'ai pas de ticket. YouTube. Inch'Allah. Merci. Du coup, pardon, j'ai perdu le fil, mais je disais, la dernière fois que nous étions venus à Alger, nous avions assisté au mythique derby d'Alger, USMA contre Mouloudia. Souvenez-vous, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais là, ce sera un stade, il n'y a rien, c'est juste une vidéo. Donc je disais, est-ce que je vais réussir à le dire? La dernière fois que j'étais venu, je vous l'explique à vous comme ça c'est plus simple.
J'avais assisté à l'USMA Mouloudia. Et là, c'est... J'ai pas de ticket. De ticket. Arrache. Donc je disais, pardonnez-moi, la dernière fois que j'étais venu, j'avais assisté au fameux derby algérois 1, 2, 3 USMA Mouloudia. Je vais jamais réussir à la finir la vidéo. Mais cette fois donc c'est différent, ce sont des équipes internationales qui s'affrontent dans une coupe de continent. Le problème c'est que cette fois je n'ai pas de ticket pour deux raisons. J'ai failli en avoir un. La première c'est qu'il fallait réserver sur internet et le truc c'est que toutes les places ont été vendues. La deuxième c'est qu'il y a quelqu'un qui aurait pu m'en avoir un mais qui là juste à la dernière minute m'a dit ah je suis vraiment désolé, finalement j'ai pas pu t'en obtenir un. Donc du coup et ben moi j'avais prévu de la faire en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver, juste me pointer devant le stade tout simplement et faire un tour et voir s'il n'y a pas une personne qui en revend un tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on va se débrouiller. À la wall again a beast to fly, en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver. Ça sent la mission ou ça sent le fail. Au pire on entendra la cérémonie d'inauguration de l'extérieur, puisque c'est Soul King, le fameux chanteur, qui vient faire la cérémonie d'inauguration. Bon, mission, trouver un billet tout de suite. J'ai pas eu la chance de pouvoir assister à la Coupe du Monde cette année. Je l'ai vécu d'ailleurs ici en Algérie. Mais au moins j'aurais assisté. Oh regardez les couleurs, les belles couleurs de fin de journée. J'assisterai au début de cette Chan en espérant trouver un ticket, un billet. Mais qui ici, qui pourrait nous en vendre un? Qui pourrait nous en offrir un? Il n'y a pas quelqu'un qui en vend? Ah, la cache. Bon, d'après ce que j'ai compris, ça risque d'être très compliqué de trouver une place puisqu'il n'y a personne qui en revend devant. Et ça risque d'être aussi assez compliqué pour pouvoir accéder devant les portes, voir s'il y a une billetterie, je ne sais pas, parce que je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde et je vois les forces de l'ordre en train de repousser des personnes, etc. Ça tape à la matraque, hein. On voit ici. Ah ouais, ça va être chaud. C'est ça les ambiances de match. C'est chaud. C'est chaud. J'ai déjà réussi la première étape, c'est passé le premier rideau. Ça n'a pas été facile, mais je vous expliquerai comment j'ai fait. Maintenant, je vais essayer sans place d'essayer de franchir les grilles. C'est chaud. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas, Inch'Allah. C'est ça. On va réussir. On va réussir, frérot. On va pour l'Algérie. Oui, bien sûr. On doit réussir pour l'Algérie. On est des Algériens, monsieur. Moi, je suis pas algérien, mais je viens quand même se dire l'Algérie. Oui, ici c'est Algérien. Ici c'est Alger, monsieur. C'est chaud là, hein. J'ai cru que j'allais mourir étouffé. Hein. Je me suis rendu devant les grilles. J'étais pas loin de pouvoir rentrer, je faisais des signes à quelqu'un qui était derrière, qui visiblement m'a vu, m'a peut-être pris pour un journaliste, je sais pas, mais qui allait certainement me faire rentrer. Et là en fait il y a un monsieur qui a commencé à crier, mais genre crier, et je pense qu'il y a une barrière qui lui est tombée dessus sur le pied et qui a poussé mais tout le monde. Et là je me suis dit c'est bon là,
On va mourir étouffés, on était vraiment les uns sur les autres. Mais j'ai réussi à sortir de tout ça. Et là, je suis un petit peu mieux. Je sais pas si on va pouvoir rentrer. Hein. Déjà, des personnes qui ont des billets n'arrivent pas à rentrer. Alors moi, sans billet, c'est ce qu'on appelle une mission pas impossible, mais très compliquée. C'est grave chaud pour rentrer. Alors, bien évidemment, c'est un stade, donc il y a plusieurs portes, mais moi, j'ai pas fait attention au début. Je me suis pas pris la tête. Je me suis présenté devant la première porte. Mais là, ça fait 2-3 portes que je fais et elles sont blindées. Il y a des queues de personnes qui sont pas encore rentrées, qui ont des tickets. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la tenter au bluff à la porte présidentielle. En fait, j'ai demandé s'il y avait un accès VIP. Ils m'ont dit oui, porte présidentielle, etc. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais la tenter en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. En me faisant passer pour un guest. On va tester. On sait jamais, hein, sur un malentendu, comme on dit. Alors, ce que vous voyez là, c'est la porte de l'accès VIP. Ça, c'est tous les véhicules qui attendent pour rentrer dans le parking de l'accès VIP. J'ai essayé, j'ai tout fait, vraiment, j'ai tout tenté. Mais c'est très compliqué. Très compliqué. Vous voyez, même les véhicules qui sont là n'arrivent même pas à accéder à l'entrée tellement il y a de monde. Bon, bah nous, je pense qu'on fera partie de ceux qui vont rester devant le stade. On le verra peut-être mieux à la télévision. Hein. Voilà, des fois, faut pas se prendre la tête. Hein. Après avoir failli mourir étouffé 3 fois. En fait, je me suis pointé devant l'accès VIP. Bien évidemment, j'ai pas d'invitation. J'ai tenté quand même, on sait jamais. J'ai dit que j'avais été invité par quelqu'un. J'ai réussi à passer le premier rideau de sécurité. Mais après, on m'a dit, t'as pas ton petit carton rouge? Je dis, ben non, en fait, il faut que je dise mon nom à l'entrée. On m'a dit que j'allais récupérer une invitation. En fait, ils m'ont dit, non, il faut un carton, nanana, nanana. J'ai tenté, c'est négocié. Sait-on jamais, comme j'ai dit, sur un malentendu. Il faut tenter des fois, être un petit peu malin, voilà. Mais là, c'est pas passé. Je me suis mis là devant les véhicules qui rentrent et qui ont tous des cartons d'invitation. Et j'ai demandé gentiment à 2-3 voitures si elles avaient, on sait jamais. Hein. Une petite invitation. Être venu jusqu'ici quand même, il faut tenter le tout pour le tout. Mais je pense que ça sert à rien de forcer le destin, comme on dit. Tout est fait pour une raison et faut pas se prendre la tête. Surtout qu'à la base, je n'avais pas de place. J'étais censé venir. Enfin, j'en avais une, mais ça s'est pas concrétisé malheureusement. Ça arrive. La personne m'a dit, oh, je suis vraiment désolé. En fait, la personne qui avait une place pour toi, nanana, elle a oublié de la prendre. Enfin bref, c'est deux choses qui arrivent. Mais du coup, moi, je me suis dit, bon, je suis sûr qu'il y a forcément quelqu'un, une personne qui en revend une au moins devant le stade. Non, pas du tout, hein. Tout le monde veut y aller. Hein. Les Algériens aiment le football. Tout le monde veut y aller. Moi, en vérité, j'ai pas de place, donc c'est pas très grave. Moi, ça me fait plus de peine pour ceux qui ont des places et qui n'ont pas encore accédé au stade. Parce que là, ça va être quasiment le début de la célébration. Et en fait, tout le monde ne fera pas la fête à l'intérieur du stade, quoi. C'est dommage. Ça sert à rien de klaxonner, ça avance pas. C'est comme ça sert à rien de pousser, on pouvait pas rentrer. Il y avait tellement de monde, j'ai cru que le flux de monde, en fait on allait pousser les barrières, ça allait tomber sur la gendarmerie et tout le monde allait rentrer quoi en mode explosion de porte. 1, 2, 3. Ça hit. Ça va être compliqué. Vous allez pas au match? Vous allez au match? C'est vrai? Vous allez pas au match de football? Oui. Je suis. I follow you in YouTube. Thank you very much.
Can you see son? You came to Algeria previously. Yes, exactly. I know you. Good memory. I follow you. Thank you very much. Ben. Exactly. I follow you all your videos. Thank you very much. From 0 minute to last minute. Ah, thank you very much. Yeah, can you Hey, have bye some- bye, bye bye. Bye bye. Sacha. Oh là là. Alors eux, ce qu'ils sont loin de savoir les pauvres, c'est qu'ils sont pas prêts de rentrer dans le stade. Hein. Parce que déjà que devant ça n'avançait pas très vite, alors ceux qui sont à ce niveau de la file, je pense qu'ils peuvent rentrer chez eux. Hein. Moi je pense que j'aurais enjambé le trottoir pour rentrer parce que c'est pas possible en fait. Peut-être les seuls qui vont se mettre bien, mis à part les gens qui sont dans le stade, c'est ceux qui sont dans l'hélicoptère. Eux ils doivent avoir une bonne vue d'ensemble. Et puis ils pourront voir le match voilà, avec un beau ciel ce soir. On a de jolies couleurs. Ah c'est quoi ce feu là-bas au fond? Bonjour tout le monde, ici on est chez c'est l'Algérie, ici on est chez House of Burger, le meilleur restaurant du monde. Du monde, carrément. Moi je pensais qu'il allait me dire d'hamburger d'Alger. T'aurais pas des parts dans le restaurant toi? Bravo. Arrête, merci beaucoup. Bon appétit. Merci à vous. Comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tant pis, j'ai pas réussi, c'est comme ça. Faut pas chercher des fois à trop forcer le destin. Comme on dit, tout est fait pour une raison. Du coup, voilà, au sortir du stade, en fait, un peu plus loin, là où le trafic voilà, reprenait, où il y avait un peu de circulation qui passait, je cherchais un taxi. Il n'y en avait pas. J'ai essayé de commander un Yassir, l'équivalent du Uber ici, qui n'est pas venu en fait, qui a annulé la commande. Et je suis tombé sur deux policiers, mais ultra gentils, deux jeunes et tout, avec qui on discutait. Il y en a un, il était originaire d'Adrar, il m'a dit hey, si tu passes à Adrar, prends mon contact sur Instagram, tu m'envoies un message et tout. Bref, trop sympa. Et c'est grâce à eux finalement que j'ai trouvé un taxi. Parce que en fait, au bout d'un moment, on discutait. Et en fait, là, il y a un taxi qui est passé. Et du coup, ils l'ont arrêté pour moi. Et ils ont expliqué en fait où est-ce que je voulais aller. Sauf que j'ai changé ma destination. Le mode carnet prévu, tout peut arriver. En fait, mon estomac va mieux. Et j'avais une envie de burger. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'avais une grosse envie de burger. Peut-être parce que ça fait longtemps que je n'avais pas mangé et que j'adore ça. Et là, j'étais avec le chauffeur de taxi. Juste avant d'arriver dans Alger Centre, je vois The House of the Burger sur Google Maps. Je regarde le lieu et je vois sur Google Maps, voilà, de bons burgers comme ça. Je me dis, ça me donne envie, mais c'est juste à côté. Donc j'ai demandé poliment au taxi s'il pouvait s'arrêter. J'ai pas terminé ma course. Et finalement, je me suis arrêté dans un endroit que je ne connais pas. Dans Alger, je suis à Kouba, voilà. Donc House of the Burger à Kouba. Et je me suis dit, c'est là que je vais aller me faire plaisir. Parce qu'on peut toujours trouver un réconfort dans la nourriture, peu importe la situation. Et finalement, vous savez quoi, je suis trop bien. Parce que regardez ça, je suis posé mortel. Il y a mon burger qui vient d'arriver. Et il y a le match juste en face, quoi. Si ça, c'est pas magnifique, franchement. Donc voilà, je suis trop bien avec le match posé en face. Donc plutôt que d'avoir
comment dirais-je, risquer une crise d'oxygène dans la foule. Voilà, je suis bien posé avec mon burger. Et le manager est trop sympa, il m'a apporté des petites entrées en plus. Il m'a dit tiens, c'est pour toi, tu vas tester nos entrées et tout. J'ai déjà tapé dedans, donc là j'ai un gros nuggets en fait. Alors je vous ai déjà expliqué, hein, si vous avez suivi mes aventures ici en Algérie, qu'il n'y a pas de McDonald's en Algérie, ni du KFC, ni de Burger King. Apparemment KFC arrive bientôt, d'après ce que j'ai compris. Voilà, pour diverses raisons que je ne vais pas expliquer ou réexpliquer, et surtout dont je ne serai pas la meilleure personne pour en parler. Mais il y a plein de restos ici de burgers souvent qui s'appellent Mac en Algérie, mais là je suis pas dans un Mac, je suis dans un vrai resto de burgers qui s'appelle House of the Burger. Voilà. Donc là j'ai des gros nuggets avec des gros morceaux de poulet à l'intérieur. Pas mal hein. J'ai pris un burger, donc un burger maison, voilà, ça fait une sorte de burger signature. Ça se termine en dégustation. J'ai pris le burger Alabama et il coûte 600 dinars, ça fait quoi? À peine 3 €. Et dedans j'ai un steak haché de 100 grammes, j'ai tranche de mozzarella panée, champignons, salade, tomates, sauce à l'ail et aux fruits d'herbe. Et bah ma foi, j'ai envie de dire bon appétit. Ah oui, je suis un gourmand, j'ai demandé à rajouter par-dessus des oignons caramélisés. Alors on peut le prendre en double, en triple. Waouh! À la base je l'avais pris en double, mais en fait il s'est trompé le serveur. Du coup, bah, c'est pas grave. J'ai dit si j'ai faim, j'en prendrai un deuxième. On va pas se priver hein. Et là j'ai des frites maison, sauce fromagère. Elles sont super bonnes. Comme quoi hein. Bonne adresse sans le vouloir. Alors c'est la Libye ce soir qui joue face à l'Algérie. C'est la première fois de ma vie je crois que je vois la Libye jouer. C'est ouf. Même si c'est pas l'équipe officielle, quoique je connais même pas un joueur libyen connu, genre une star, vraiment une grande star libyenne. Bon là c'est des joueurs de championnat comme vous l'aurez compris, mais je suis en train de me poser la question, par exemple, bon, l'Algérie on connaît, il y a eu de très grands joueurs, au Maroc, en Tunisie, je pourrais citer des noms comme ça, mais en Libye, même dans les autres pays d'Afrique, hein, si on parle de Sénégal, il y a Sadio Mané, le Cameroun à l'époque il y avait Eto'o, Côte d'Ivoire, Drogba, etc. Maintenant. Merci Rouya, merci, avec plaisir. Mais alors la Libye, franchement je connais aucun joueur ou aucun grand joueur de par le passé. Le burger n'attend pas. Il est très bon. Simple et très bon. Et ben voilà. On finit cette journée en beauté. Et puis maintenant, c'est l'heure de la marche digestive jusqu'à la station de métro. J'ai grosso modo une vingtaine de minutes de marche. Et je passe par des quartiers que je ne connais pas. Regardez cette mosquée illuminée. C'est joli, hein? Et toi, tu fais des TikTok, non? Hein? Tu fais des TikTok? Non. Parce qu'il y a l'appareil à faire des TikTok. C'est pour les coups. Oh, il va tirer avec ça. Ouais, normalement, il est là. Ouais, voilà. On parle français.
Tu parles français? Bien sûr, salam mon pote. Alaykoum salam. Ça va? Un bon dégradé. Alors, on veut faire quoi? Algérie, nous dit Alger. C'est moi. هما نابولي ماشي نمشي باكور حبيبكم بالبابور ما جاماش قادروا بوتو هالشي Je vais le prendre, hein. Je vais le garder avec moi. Hein. Voilà. Welcome back to the city center of Alger. J'adore Alger la nuit parce que c'est calme. Il est minuit là. J'ai passé 2 heures chez un barbershop. C'est ça le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. En fait, je m'y attendais absolument pas. Moi, je marchais pour prendre le métro pour rentrer. Et en fait, j'ai trouvé un barbeur et je me suis dit, allez, pourquoi pas un petit rafraîchissement? Sauf que je m'attendais pas à rester aussi longtemps. Parce que, waouh, ici, les barbeurs, ils sont soigneux, quoi. Hein. Quand ils vous font les choses, ils vous les font jusqu'au bout. Il m'a même fait carrément les... Ah, merci, ça fait plaisir. Salut. Il m'a même fait les côtés à la pince à épiler, quoi. Waouh, ça fait super mal. Mais trop clean, trop propre. Bref, le fait est que... Écoutez, même si je n'ai pas pu assister au match, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai rencontré plein de personnes sympathiques. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été facile, comme je vous ai expliqué. De toute façon, je n'avais pas de place. Et puis, d'après ce que j'ai compris, en discutant avec le patron du restaurant où j'ai mangé, les places se sont vendues déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, moi j'y allais vraiment en mode touriste, quoi. Est-ce que je vais trouver une place? Sait-on jamais? Mais non. Donc voilà, comme je dis toujours, tout est fait pour une raison, puis surtout il y aura d'autres occasions. Hein. Voilà, moi de toute façon je n'étais pas venu pour la Chan. Mon objectif de cette saison 2, c'était le Sahara. Donc voilà, je passais un bon moment là en plus avec les mecs du barbershop, ils étaient sympas. Ça a chanté, ça a dansé, c'était la bonne ambiance et tout. Enfin voilà. Et si vous voulez savoir en fait combien j'ai payé aussi au restaurant de burger avec une boisson, un bon burger, des frites maison. Alors il est trop sympa, il m'a offert la petite entrée là de chicken et de mozzarella stick, chicken nuggets. Et plus une gaufre, j'en ai eu pour 1350 dinars, ce qui fait quoi, grosso modo 6-7 euros, quelque chose comme ça. Ce qui est plus que correct, j'ai envie de dire. Et ben voilà. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, sûrement peut-être demain. Comme je vous ai dit, c'est des petites vidéos détente de mes derniers jours à Alger, donc il y en aura sûrement encore quelques-unes avant de se dire au revoir pour cette fin de cette belle deuxième saison. Donc je vous dis merci à tous, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.